Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie! Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre, où à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la Balance. Donc, pour du 1er au 22, là, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail. C'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail. Donc, on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la Balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, là, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail, ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail, ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le Soleil et la Lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie, on va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là, plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle Lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le Soleil et la Lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro, boulot, dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme si il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis il est là aussi pour nous appeler à nous dire n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne là, dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante et probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer,
première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation continue, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher ou le matin pour juste se centrer. Ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition à Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair là, dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, quelque chose, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi là, notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle ne sait pas trop, elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planètes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça, autour de ça. Le point positif de cette nouvelle lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir de nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine lune en Poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés Vierge-Poisson avec cette nouvelle lune-là et cette pleine lune. On va aller voir après ça pour chacun des signes, ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine lune-là en Poisson. Premièrement, c'est une pleine lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais. Parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en Poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment, vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le Poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire une genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous, pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, puis ça prend de l'énergie faire ça. Des fois, on ne se rend pas compte de ça. Là. Donc, vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le Poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, à 28 degrés, c'est le degré du Cancer. Donc, on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La Lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres puis les nôtres. Donc, c'est comme si on est comme dans une bulle émotive tout ensemble, puis on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile des fois à prendre du recul par rapport à ça.
Et ensuite, nous allons avoir le soleil en Vierge, oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en Balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là, à la fin septembre. Et aussi de prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle, parce que Mars en Balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en Vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon le plus naturelle possible. Et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon le plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la Lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le Soleil ou la Lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi, si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité puis dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Et oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la Balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la Balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. Et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention premièrement à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées là, autour de la fin septembre, avec cette pleine lune-là dont on a parlé, et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Puis il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie puis nos relations. Mais autour de ce Mercure rétrograde en Balance, je vous dis, ça va être un défi. Donc, il faut faire encore plus attention. Puis, ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ça serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça, utiliser ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis en plus, Vénus va être en Scorpion, donc beaucoup d'intensité dans les relations, puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Chers Sagittaires, allons voir particulièrement pour vous le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il vous réservera? Donc, on a une nouvelle lune en Vierge et pour vous, c'est très excitant parce que ça tombe dans votre maison 10, la maison de la carrière. Donc, peut-être un nouvel emploi, peut-être un nouveau poste au sein de l'entreprise où vous étiez déjà, peut-être un nouveau client, un nouveau contrat. En tout cas, on parle d'un nouveau cycle professionnel qui est amorcé. Et qu'est-ce qui est très positif, c'est qu'on a Mars aussi qui est là. Donc, vous avez la motivation, vous avez envie de mettre de l'énergie, ça vous motive beaucoup. Et voilà, on ouvre une toute nouvelle période pour vous
dans votre carrière. Et lors de la pleine lune, ça sera dans votre maison 4. La pleine lune, elle va venir clôturer un cycle soit au niveau du domicile, au niveau de la famille. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se terminer, quelque chose qu'on va venir clôturer. Avec Neptune qui est là, il faut faire attention, on n'a peut-être pas nécessairement tous les éléments encore en main pour pouvoir voir clairement. Donc, si, mettons, c'est une différence, une divergence d'opinion par rapport à la famille, essayez de ne pas être trop, de briser trop les liens parce qu'avec Neptune qui est là, on risque d'avoir d'autres informations plus tard. On n'a pas encore toutes les informations en main, en tout cas. En tout cas, il y a une fin de cycle. Peut-être pour certains aussi, ça va être la fin d'un certain domicile parce que vous avez Poisson en maison 4. En tout cas, peut-être la fin d'un travail à la maison aussi avec la maison 4. Il y a quelque chose qui se termine soit au domicile ou en lien avec la famille autour de cette pleine lune-là. Ensuite, d'un point de vue général, le soleil va être dans votre maison 10 jusqu'au 22 septembre, qu'il est en Vierge. Donc, le focus, vous allez être très, très travail et carrière pendant ce mois-là, pendant la majeure partie du mois. Et ensuite, dès le 22 septembre, le soleil sera dans votre maison 11. Donc, à partir de là, vous allez vraiment aller chercher à connecter avec les autres, à faire peut-être des activités avec vos amis, communiquer plus en tout cas avec votre réseau, avec soit ça peut être collègues, amis, les gens qui partagent vos intérêts. Et ça peut se faire aussi en ligne avec la maison 11 aussi. Ça peut parler de médias sociaux ou de n'importe quelle plateforme qui vous permet d'échanger en ligne. Seule chose, à partir du 27 septembre, il y a le fameux Mercure rétrograde. Donc, pour vous, ça va limiter beaucoup les occasions de vous rassembler à partir du 27 septembre. Les communications. Donc, ça se peut que vous vous sentiez un peu seul, surtout dans votre maison 11. Normalement, ça serait le temps de socialiser puis de vous réunir. Mais là, avec le Mercure rétrograde, il y aura peut-être un certain sentiment d'isolation, moins de communication, moins de clarté dans les communications. Mais bref, un bon moment pour faire de l'introspection et aussi de remettre en perspective quels sont vos objectifs dans votre vie en général, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, à plus long terme, parce que la maison 11, c'est aussi la maison des grands rêves. Puis je pense que ce petit ralentissement-là va vous permettre d'être plus clair aussi en fonction de vos objectifs futurs. Allons voir avec le tarot. Oui, on va aller voir c'est quoi le message pour ce mois-ci. Je vais prendre une carte oracle pour commencer. Donc, on a la carte important, sacré et priorité. Je vais aller prendre 3 cartes de tarot. On a la carte du cavalier de bâton, donc très travail. L'as de denier, très travail. Et à la grande surprise, Julie, le 10 de bâton. Ah. Très travail. Ouais. Bon, ben l'astrologie était on point, comme on dit. Oui. Ben comme toujours, mais quand même, c'est là, il y a une corrélation assez directe. Vraiment. Donc, ça nous parle d'investissement d'argent, de temps dans le travail, beaucoup, dans vos projets personnels aussi, pour ceux que ça s'applique. Ça s'applique beaucoup à ceux qui ont leur propre entreprise, j'ai l'impression, mais autant à tout le monde, là, mais particulièrement à ceux-là. Vous allez choisir de vous investir beaucoup plus dans votre travail, de mettre beaucoup plus de temps, peut-être des investissements d'argent également pour la compagnie. Et le 10 de bâton nous indique attention à ne pas vous surmener quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui vont être faits. On débute le mois avec un cavalier de bâton qui est beaucoup plus énergique, qui est sur son cheval. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de pression sur lui. Donc, il y a une facilité d'en faire plus rapidement. Mais à la fin du mois, on n'a plus le cheval puis on a un homme qui a 10 bâtons dans les mains. Donc, c'est beaucoup plus de travail qui sont sur nos propres épaules, plus difficile de terminer le mois malgré l'investissement de temps. Ça va être important de savoir où est votre limite. Ça va être important de définir c'est quoi en début de mois votre objectif et de vous planifier un moment pour vous reposer. Vous planifiez aussi un moment pour dire si jamais ça en arrive à ça,
Donc, j'arrête le projet pour un temps, donc faire peut-être un plan B, aller chercher de l'aide également si c'est possible pour vos projets, pour que ça ne repose pas uniquement sur vos épaules pour ceux que ça s'applique. Il va y aussi avoir avec la carte Oracle, une période pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui est votre priorité ce mois-ci. Donc, on a parlé de la priorité dans le travail, mais aussi dans votre vie, parce que ceux qui ont des enfants, ceux qui ont d'autres projets, ceux qui ont des activités, des amis, peu importe, qu'est-ce qui est votre priorité dans votre vie à vous. Le travail va en prendre énormément de place, mais c'est important de se garder aussi une place pour tout ce qui est notre priorité dans notre vie, de lui laisser quand même une balance là-dedans, de faire en sorte qu'on ne pense pas uniquement à investir notre argent, notre temps et notre énergie à une seule place. Donc, être réaliste en début de mois, de voir où est notre priorité, comment y arriver, puis ne pas délaisser tout alentour non plus. Très intéressant. J'ajouterais aussi que vous avez votre maison 10 dans le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire que souvent, les gens ils ont besoin de votre aide. Vous êtes souvent porté à aller aider toutes sortes de gens au point de vue de la carrière. Fait que je pense que ça va être aussi intéressant de vous questionner à savoir où mettre les limites par rapport à qui on aide, parce qu'évidemment, à un moment donné, on est limité au point de vue du temps et de l'énergie là, à un moment donné. Donc, puis à quel point vous voulez investir dans les projets des autres versus vos projets versus... Donc, il va y avoir une réflexion, je pense, à faire avec ça, parce que la Vierge, c'est un signe de service. Donc, ça veut dire que dans votre carrière, souvent, vous êtes appelé à être en service à d'autres, mais là, avec le 10 de bâton, je pense qu'on peut aussi se questionner à savoir... c'est important d'aller chercher peut-être plus de balance là, dans ce que vous donnez professionnellement. Oui, puis aussi, excellent point. Aussi, dernier message pour l'amour. Les cartes ce mois-ci ont l'air d'indiquer qu'il y aurait peut-être une nouvelle personne qui se présente qui serait d'une énergie assez magnétique, assez sexuelle, qui pourrait être là pour justement avoir un bon moment. Mais attention, ne pas trop vous attacher, pas trop voir, idéaliser la situation, parce qu'avec le 10 de bâton, ça indique que ça va être possiblement à sens unique ou qu'il y a une personne seulement qui va ramer pour amener la situation plus sérieux, mais que ce n'est pas nécessairement l'attente des deux partenaires. D'accord, c'est bien noté. Eh bien, merci Sophie beaucoup. Merci. Et merci à tous ces Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donnez-nous, comment ça fatigué, là? Donnez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage à produire des vidéos comme celui-là chaque mois pour les 12 signes. Et je vous souhaite un très beau mois, chers Sagittaires, et à bientôt.